Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Les affectations dans les collèges de la ville ont été revues par l'Éducation nationale pour la rentrée prochaine et certains collégiens se verront scolarisés à Asnières-sur-Seine. C'est une première ? Oui, c'est une première et c'était indispensable puisque nos collèges commencent à avoir beaucoup d'effectifs. Le collège Aide des Rois-Vaillant commence à dépasser les 1000 élèves et donc le département a décidé de changer la carte scolaire et d'en affecter une partie sur les Grésillons. Alors, c'est combien et quels élèves qui sont concernés ? Ça correspond, alors sur le nombre exact, c'est pas beaucoup, ça va être 15, 20 élèves et ce seront des élèves qui seront dans la pointe des Grésillons qui iront sur Asnières. Donc c'est un critère de lieu en fait. Oui, c'est le critère géographique. Oui. On imagine que la réaction des familles concernées est plutôt négative. Que pouvez-vous leur dire ? Non, je n'ai pas forcément des réactions négatives. Je pense que les familles apprécient qu'on ne les mette pas dans des collèges surchargés et qu'on prenne soin de leurs enfants en faisant en sorte que ce soit dans des collèges à dimension humaine. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis à terme, on essaye d'augmenter l'offre sur Gennevilliers. C'est en attendant la venue d'un 4e collège, du coup ? Le département a entendu notre demande de construire un 4e collège. Et donc, on a trouvé un terrain qui sera l'emplacement du centre de loisirs Yuri Gagarine, rue de la Couture d'Auxerre. Et donc, on va commencer les études, enfin, le département, puisque ça ne dépend pas de la ville, va commencer les études pour un 4e collège sur la ville de Gennevilliers, ce qui est une bonne nouvelle. Alors, d'ici combien de temps ? Alors, les travaux pourraient commencer en 2025, parce qu'il faut qu'on le libère, et pour une livraison que l'on souhaite en 2027. Alors, du coup, c'est une situation qui va durer, cette affectation dans les collèges avoisinants. Vous pensez que ça sera toujours 15 à 20 élèves concernés ? Ce sera en fonction du nombre d'élèves inscrits, enfin de la tranche d'âge, donc j'ai pas les éléments forcément. J'espère que ça monte un petit peu d'ailleurs pour que les effectifs des collèges de Gennevilliers soient plutôt un peu plus bas que ce que l'on a aujourd'hui, puisqu'on a les collèges les plus peuplés du département des Hauts-de-Seine. Là, vous avez dit avoir choisi le lieu, Yuri Gagarine. Oui. Pourquoi ce lieu ? C'est un choix, enfin c'est un non-choix, puisque c'est le seul endroit qui nous reste de taille suffisante pour pouvoir faire un collège. C'est un collège qui pourra accueillir combien d'élèves ? 600. Nous, on ne souhaite pas avoir des collèges qui dépassent les 600 à 700 enfants, parce que de là, ça nous semble trop important. C'est pour ça qu'on se bat depuis de longues années pour que le département nous construise un 4e collège, pour justement arriver à réduire le nombre d'enfants par collège. Et est-ce que vous avez prévu une concertation avec les riverains de ce futur collège ? Oui, en 2022, nous allons, parce que pour l'instant, c'est qu'à l'étape d'étude et on regarde sur la faisabilité ou pas. Et en 2022, on va commencer une consultation des habitants et des riverains. On a déjà fait, j'ai fait une réunion publique l'année dernière. Dans la réunion publique, on a annoncé ces volontés, donc il n'y a rien de caché. La seule question, c'est qu'on n'a rien de précis pour l'instant, puisqu'on n'est qu'à l'étape de l'étude. Et du coup, où est-ce que vont aller les enfants qui étaient actuellement accueillis à Yuri Gagarine ? Alors c'est pour ça qu'on dit que c'est qu'en 2025 que l'on pourra libérer le terrain, parce qu'il faut qu'on reconstruise un centre de loisirs. Et l'idée, c'est de le reconstruire aux abords, attenant à l'école Langevin. L'idée, c'est aussi de ne pas surcharger du coup les centres de loisirs. Alors ça ne changera rien sur les centres de loisirs. Oui, c'est de garder cette capacité d'accueil de centres de loisirs. Ça peut même être une amélioration parce que ça rapprochera les enfants de la cantine quand il y a centre de loisirs et de mieux mutualiser les structures, écoles et centres de loisirs, comme c'est dans tous les autres quartiers d'ailleurs. Là, on vient de parler des collèges, mais au niveau des écoles élémentaires, est-ce que vous avez obtenu l'ouverture de classes supplémentaires ou est-ce qu'il y a des fermetures qui sont prévues ? Alors il y a les deux, il y a des ouvertures et des fermetures. Il y a plus d'ouvertures que de fermetures, mais c'est assez logique puisqu'il y a une augmentation de la population scolaire. Il y a des fermetures qui sont justifiées parce qu'il y a moins d'enfants et donc on n'est pas au-dessus d'une moyenne de 24 enfants par classe. Nous nous battons pour les fermetures, contre les fermetures qui nous semblent injustifiées. Je pense notamment et particulièrement à l'école maternelle des Grésillons où je souhaite qu'il n'y ait pas de fermeture de classe et en tout cas que la directrice garde sa décharge de direction pour qu'elle puisse suivre les travaux et animer pédagogiquement cet établissement. Alors, je crois que les parents d'élèves ont réalisé une pétition en ligne pour obtenir un bon nombre de signatures. À combien de signatures ça pourrait peser dans la balance ? Plus il y a de signatures, mieux c'est. Et ensuite, on est en rencontre avec l'inspection de circonscription et la directrice académique qui, elle, a les postes en main, elle gère le nombre de postes que le gouvernement a bien voulu lui donner. Et donc, on est en train de travailler à ce qu'on aboutisse positivement sur cette situation. On aura la réponse en juin.
Quel est le nombre de places en crèche actuellement? Est-ce que vous pouvez satisfaire tous les parents? Alors non, malheureusement, on ne peut pas satisfaire tous les parents en place en crèche puisque nous avons environ 550 places en crèche. Il y a 300 et quelques, 350 je crois, demandes chaque année et il n'y a que 120 places qui se libèrent chaque année. Donc on n'a pas suffisamment. Par contre, on peut satisfaire les parents d'une autre façon, puisque c'est une mesure qui a été prise dans les mandatures précédentes. C'est celles et ceux qui n'ont pas de place en crèche ont droit à une indemnité municipale qui compense le prix, la différence de prix entre la crèche et prendre une nounou. Pardonnez-moi sur le terme, mais on appelle ça comme ça de mon temps. Donc c'est pas tout à fait pareil qu'une place en crèche. Je comprends que ça ne réponde pas totalement à la demande, mais en tout cas financièrement, on est sur le même type d'aide. Et puis nous continuons de travailler, augmenter le nombre de capacités. On a augmenté les capacités dans nos crèches ces 3 dernières années. On vient d'acheter des places en crèche privée à Cap Enfant pour augmenter encore nos capacités. Et on a un projet dans les 2 ou 3 ans de construction d'une crèche ou d'un agrandissement de la crèche aux Agnettes. Comment vous faites pour proposer plus de places en crèche actuellement dans celles qui sont prévues? Eh ben, on augmente le nombre de berceaux par crèche, ce qui était possible en respectant bien entendu la législation et des mesures de précaution et les mesures sanitaires. Donc c'est ce qui est en train de se faire. On arrive à aux normes nationales en nombre de berceaux par puéricultrice ou dans nos crèches. Et puis il y a ces achats à l'extérieur. Puis maintenant il y a surtout essayer d'en construire une nouvelle. Alors du coup, cette crèche au Luth, est-ce qu'elle va permettre de satisfaire plus de familles? Alors, elle va satisfaire parce qu'il y aura de bien meilleures conditions d'accueil, donc ça, ce sera beaucoup plus satisfaisant. Et une légère augmentation, mais ce n'est pas avec cette crèche du Luth qu'on augmentera davantage l'offre. Elle est prévue quand, son ouverture? J'espère, alors là, de mémoire, j'espère que ce sera à la rentrée prochaine. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.